Bonjour tout le monde. Morning brief du 13 juin 2018. On commence comme d'habitude par le marché. Alors le taux index continue son rallye. Il est désormais à 23,27% depuis le début de l'année après une hausse de 0,28% hier. Il est à 7743 points. C'est un niveau historique pour le taux index qui bat tous les jours son propre record. Un marché dynamique, 7,4 millions de dinars d'échanges, essentiellement la BNA 1 million 3. Le titre a terminé la séance réservée à la hausse, plus de 94%. Mais quand même il est devancé côté meilleure performance par la CIFAT plus 4,28, Tunisair plus 3,77% et Annibalis plus 3,09%. Côté baisse on note notamment la BTE moins 2,94% et Electrostar moins 2,89%. Il faut signaler qu'il y a toujours un mouvement vendeur sur Artes et la BT de la part des investisseurs étrangers. Pour Artes, c'était plus de 29 000 titres et 7 405 titres pour la BT. Donc c'est ce qui concerne le marché. On a aujourd'hui pas mal d'actualités d'ordre macroéconomique. Il faut d'abord signaler le communiqué du FMI concernant la Tunisie. Ce communiqué, selon plusieurs sources, va donner l'autorisation du conseil d'administration du FMI pour accorder une nouvelle tranche du crédit pour la Tunisie. Alors, ce rapport, quelles sont les nouveautés? Essentiellement, le taux de croissance 2018 estimé à 2,4%. C'est une révision à la baisse, bien sûr, pour 2018 et 2,9% en 2019. Le taux de chômage resterait stable à 15% et l'année 2020 qui est considérée comme étant l'année d'inflexion pour la dette extérieure tunisienne grâce à une réduction du déficit budgétaire de 3% du PIB entre 2018 et 2020 et une reprise durable de la croissance. Bien sûr, le FMI table sur 4% de croissance à l'horizon 2022. Le secteur bancaire, il souffre toujours d'un problème de liquidité. C'est une liquidité structurellement basse selon les termes du rapport. Mais le secteur reste peu risqué grâce à une absence de risque de change et un risque de crédit qui est plutôt maîtrisé et atténué grâce à cette reprise de croissance. Toutefois, le FMI a bien insisté qu'il faut prendre des décisions efficaces et rapides en matière de finances publiques, en matière d'inflation, en matière de réserves de devises qui sont en train de s'effondrer afin d'assurer une certaine stabilité macroéconomique. Il faut également renforcer tout ce qui est recouvrement d'impôts, limiter les dépenses centrales. Bien sûr, ici, on parle et on évoque les salaires et la masse salariale de la fonction publique qu'il faut également réformer. Et il faut appliquer une révision trimestrielle des prix des carburants. Bien sûr, cela sous-entend que à partir du 1er juillet, on aura de nouvelles hausses. Le FMI a insisté sur le durcissement de la politique monétaire, c'est-à-dire de nouvelles augmentations sont attendues pour les prochaines réunions de la Banque centrale qui devrait intervenir moins sur le marché de change et autoriser une plus grande flexibilité pour le cours du dinar afin d'améliorer les déficits. Cela sous-entend également une dévaluation du dinar. Le FMI a appelé à une réforme du secteur financier, à une meilleure gestion des entreprises publiques et à une meilleure sélection des projets d'investissement par les autorités. Bien évidemment,
globalement, les chiffres sont positifs de la part du FMI, qui sont même très positifs. Et nous pensons que ces estimations seront probablement révisées à la baisse au bout de quelques mois, parce que les taux de croissance de 2,4 et 2,9 ne sont pas vraiment garantis. Par contre, Fitch n'a pas mâché ses mots lorsqu'elle a évoqué dans un rapport l'état de santé du secteur bancaire tunisien, un état de santé qu'elle a qualifié de très mauvais. Il y a un manque de liquidité et le rythme de collecte des dépôts n'a pas repris. Il s'agit là de la principale source de financement pour les banques tunisiennes. Le ratio dépôt sur crédit est de 124% fin 2017. Les créances classées, ils sont à 13,8%. Le ratio de fonds propres du secteur est à 11%, avec un ratio Taïwan de 8%. Bien sûr, ce sont des chiffres qui ne sont pas du tout rassurants en matière d'absorption et de capacité d'absorption de choc. Il faut plusieurs années de contribution de la part des banques pour que le fonds de garantie soit réellement une vraie garantie pour les déposants. Fitch a appelé à une réforme profonde donc du secteur bancaire tunisien. Enfin, il y a deux autres actualités. La première concerne l'Assemblée générale de Magasin Général qui est tenue hier. Alors, les principales chose à souligner. Tout d'abord, c'est que MG n'arrive pas à profiter de l'inflation. C'est que il y a ce pouvoir d'achat qui est en train de s'effriter progressivement et les quantités vendues n'évoluent pas dans le sens voulu par le management. La part de marché aujourd'hui, elle est aux alentours de 35%, bien qu'il y ait une concurrence assez forte. La question du e-commerce n'est pas d'actualité. L'objectif est de faire évoluer l'EBITDA de 2% sur les 3 prochaines années et les plans d'expansion et de développement du groupe bien sûr vont en dépendre de la situation du pays. Alors, deux points importants à souligner. Tout d'abord, c'est que pour le moment il n'y a pas d'hypermarché, bien que Auchan soit optimiste pour le développement de MG. Il y a une focalisation sur le développement, tout ce qui est concept de proximité, tout ce qui est développement de produits frais. Il y a également un axe très important que MG compte développer. Il s'agit de la possibilité de créer des filières importantes, c'est-à-dire tout ce qui est boulangerie, pâtisserie, viande, fruits, légumes. Bien sûr, cela va permettre d'améliorer significativement les marges. Le dividende est de 700 millimes et sera mis en paiement à partir du 31 août. Dernière actualité, il s'agit d'Abraj. Alors, Abraj, le fonds Imarati, il est en grande difficulté. Un rapport de Bloom publié ce matin évoque une liquidation provisoire d'Abraj aux îles Caïmans. Bien sûr, cela veut dire que le fonds d'investissement va reprofiler les dettes et va céder des actifs. Il faut dire que cette liquidation provisoire intervient après le défaut de paiement de 100 millions de dollars le 3 juin dernier. Et donc là, la question se pose pour les actifs d'Abraj en Tunisie. Bien sûr, il y a des actifs cotés, à savoir SAH et ASAD sous forme d'obligations convertibles en actions, mais également il y a d'importants investissements d'Abraj en Tunisie, surtout en matière de polyclinique. Et la question se pose sur l'avenir de ces investissements en Tunisie. C'est ce qu'on a pour aujourd'hui. On vous souhaite une excellente journée et à demain.